Petit canard. Merci beaucoup. Oui. C'est pas le feu, c'est le boyer. Non, là on voit plus facile. Attention en arrière de nous. Bon, à partir maintenant, je ne compte pas. Si quelqu'un a perdu, laissez ici. Mais ça c'est salé. Oui. Ah. Et puis en général, on ne mange pas en salé, on mange en sucré. Ah oui? Oui, en sucré. Ouais. Mais pas manger maintenant. C'est la guarda là. L'Ouest, que j'ai invité. Alors, si vous avez l'occasion de montrer une maison ancienne, hein, alors c'est une famille traditionnelle. Ça, alors, ça c'est une salle de bain. Et quelle maison? Quelle ambiance? Alors, on peut voir la table au milieu. En général, les arbres se couchaient en face.
original, c'est d'origine de la prononciation de soi. Ces objets, il répète. Mais il n'y a qu'un peseur, on peut utiliser presque 4 saisons. La même chose. Ouais. Et puis un autre, aussi, quand même c'est court, mais en lit c'est que 8 heures par jour, chaque jour. Donc selon les Chinois. On appelle ça des chenilles. Alors il commence à manger, il le mange sans s'arrêter. Quand il commence à manger, il mange sans s'arrêter. Pas comme nous, on a un week-end, non, il n'y a pas. Il le mange tout le temps, sans arrêt. Donc, regardez, à part ici, 5 jours ici, 10 jours ici, 15 jours, 20 jours, 25 jours déjà comme ça. 25 jours déjà comme ça. Mais quand il est assez grand, il s'arrête, crache le fil de bouche, le fil de bouche, autour de lui-même. Crache le fil pour construire sa maison. Cocon. Cocon, c'est sa maison. Il crache le fil autour de lui-même, devenu cocon. Quand il a fini de cracher, il est devenu chrysalide à l'intérieur du cocon. Donc le cocon en général dedans, si on l'a coupé, dedans c'est le chrysalide dedans, le cocon. Après, on suit presque 5-6 jours, chrysalide sort de cocon. Donc bien sûr, on doit donner la température satisfaite, bien. Alors il sort de cocon devenu papillon. Ensuite, papillon pond des œufs. Chaque papillon pond 300-400 œufs. Bien sûr, plus élevé, encore plus. Il faut doucement, pas très fort. J'accélère en même temps de tirer. Comme ça. Ouais, doucement, tout doucement. Et tout doucement, voilà. Tout doucement, pas très fort. Pas très fort. Oui, oui. Concentrez-vous. On n'est pas terrible, hein? Regarde ça, c'est tout. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ça y est, voilà, c'est bon. Shanghai est devenu un port. Tout le monde sait Shanghai c'est un port. Le plus grand port de Chine, deuxième grand port du monde. Premier c'est Singapour, deuxième c'est Shanghai. Shanghai est devenu un grand port. C'est à cause d'une guerre. On a entendu beaucoup, la guerre d'opium. En 1841. Je vous amène, parce qu'à côté de la ville, je connais un chemin très intéressant. Et puis je vous amène pour passer, vous pouvez voir la vraie vie quotidienne dans les années 50-60 de Shanghai. Comment dire, vrai centre. Vrai centre. À droite, à droite de bus, c'est un quartier des affaires. Et puis à gauche, il n'y a pas de vieilles maisons. L'autre côté, dans la nouvelle ville, c'est que de buildings modernes. L'autre côté, on l'appelle le Pudong, P-U-D-O-N-G, Pudong. Pudong, c'est le quartier des affaires le plus grand de la Chine. Le plus grand de la Chine. C'est un hôtel et bureau, les deux.